À quoi on sert? C'est une bonne question, Emmanuel, parce que, sur BFM, je me souviens, il y a 10 jours, Benjamin Duhamel m'a dit: «Mais vous êtes la 5e roue du carrosse, à quoi servez-vous donc?» et cetera. Bon, il se trouve que 2 jours après, Ça. grâce à, je vais dire, le fait que, les députés RN aient indiqué qu'ils n'allaient pas censurer a priori, Michel Barnier, eh bien, il a pu être nommé. Eh bien, on voit à quoi sert le Rassemblement Oui, national. oui, On mais peut Aurel, je empêcher vous ou on interromps. peut Ne jouez pas les saboteurs en menaçant de c'est pas le cas. censure, en faisant de la politique aérie, parce que Non. c'est grave, là. Mais Là, ne pas y c'est la participer, stabilité de la France, donc votre système de menace permanente à la censure, il est indigne. Non, alors, Vous vous avez avez des dit, mots qui Jordan sont un peu Bardella a forts, dit mais sous surveillance, Michel Barnier. oui, mais Et il a répondu non, je suis sous surveillance des Français. non, mais Michel Barnier est sous notre surveillance, c'est-à-dire le premier groupe d'opposition du Parlement, il est sous notre surveillance. D'ailleurs, le Parlement contrôle l'action du Surveillance de la gouvernement, gauche aussi. donc il est évidemment sous notre surveillance, comme il est sous la surveillance, je vais vous le dire, hein, des agences de notation qui regardent ça de près, comme il est sous la surveillance des Français plus globalement. Oui, mais pardon, Simplement, mais nous, on monsieur joue Chenu, notre rôle. oui, vous jouez votre rôle, mais ce qui est le paradoxe, c'est que pour que Michel Barnier tombe, il faudra forcément que vous votiez avec la gauche. Voilà. Donc le Rassemblement national devra Là- expliquer à ses électeurs qu'il a besoin des voix de Mélenchon, enfin des amis de Mélenchon pour faire tomber Barnier. Non, mais tout le monde a besoin de tout le monde dans cette assemblée, puisqu'il y a 3 groupes et que personne n'a la majorité. Donc ça veut dire que par définition, ou pour faire passer un texte, genre l'abrogation de la réforme des retraites, ou pour s'opposer, ou pour censurer, il y a forcément besoin, les uns ont besoin Enfin, des de autres. vos ennemis, Mais quoi, en ils fait. n'ont pas besoin les uns des autres pour faire les mêmes choses, parce qu'ils souhaitent obtenir les mêmes résultats politiques. C'est un concours de circonstances à ce moment-là. Oui, oui, qui mais vous ferait devriez qu'on censurerait. arrêter de continuer de parler de censure et vous devriez vous dignifier. Vous avez commencé un peu pendant l'été. Le RN devrait se dignifier. Vous avez viré Jean-Marie Le Pen, votre fondateur, à qui vous deviez tout. Donc, n'en rajoutez pas. Je ne comprends pas bien ça. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on manque de dignité en représentant, comme on le fait, les 11 millions de Quand Français. on vire le et en fondateur d'une permettant- organisation, Et en permettant. c'est peu commun. Moi, j'étais pas. Vous savez, moi, j'ai jamais voté. J'en fais pas du tout un titre de gloire d'ailleurs, mais j'ai jamais voté pour Jean-Marie Le Pen. Je votais pour d'autres à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, qui représente 11 millions d'électeurs, qui est la première force politique, est assez enfin, éloigné de tout ça et a fait, c'est vrai, Oui. s'est ouvert, lui aussi a fait évoluer son Oui, logiciel. Mais parce que le monde évolue aussi. D'un mot, sans perturber le débat, vous êtes resté de droite sur l'ordre, sur la sécurité, sur l'immigration, mais vous êtes devenu de gauche sur l'économie et les finances Non, publiques. mais tout ça, Comment c'était- voulez-vous qu'on s'y retrouve? Non, mais tout ça, c'est dépensif. J'ai l'impression de. Enfin, je suis Non, désolé, mais on est sûr de vos dépenses supplémentaires, vous en êtes fiers, très bien. Non. Mais par contre, Oui. on est sûr aussi de l'absence de vos recettes en face. Non. Donc vous allez Avoir- creuser encore le problème de la Cher France. Emmanuel, avoir une conscience sociale. Moi, je suis député du Nord, d'un territoire qui est probablement parmi les plus pauvres de notre pays. Avoir une conscience sociale, dire que l'État doit réguler, dire qu'on doit être au rendez-vous de la solidarité, dire que les pauvres ne peuvent pas être en tous les cas ceux à qui on demande toujours plus, que les Français modestes qui se lèvent pour bosser le matin, pour aller dans les usines, pour tenir ce pays Non, mais debout, vous allez pas pour me les faire aides-soignants. pleurer, hein. Non, mais je vous ferai pas pleurer, mais j'aimerais que vous ayez en tête Ah, vous êtes voisin parce qu'il est du Pas-de-Calais. avoir une Vous avez été conscience brillamment sociale. réélu, félicitations. Avoir une conscience sociale, ce n'est pas être de gauche, c'est justement parce que la gauche a abandonné sa conscience sociale Non. que les classes populaires s'en sont détournées. Au-delà de ça, C'est aller sans agressivité, Au-delà de c'est aller ça. à la pêche aux voix. Non, Mais non. derrière la pêche aux voix, il se passe quoi? Non, non. Au-delà de ça, nous, on a fait des propositions. Je pense que les Français savent très bien quel est le type de société qu'on veut. Quand on parle de la réindustrialisation, quand on parle du patriotisme économique, quand on parle, regardez, quand on parle de la gestion des frontières, c'est très intéressant. Aujourd'hui, l'Allemagne vient de dire qu'ils allaient rétablir des contrôles physiques aux frontières. C'est exactement ce que nous avons dit pendant la campagne des élections européennes et on nous a moqué. Vous vous rappelez les questions? Ah, vous allez remettre des douaniers. Non, mais vous êtes de droite, définitivement vous êtes des de droite has-beens. sur l'ordre de la Du coup- sécurité, vous êtes de Non, droite, ça n'est pas de Mais contestation. c'est pas la question d'être de droite Et ou de vous êtes gauche. de gauche sur le reste. Mais on n'a pas de. Parce que vous avez viré non, mais- Jean-Marie Le Pen. Non, mais vous êtes Moi, sur un c'était il y a logiciel longtemps, qui est un peu maintenant. daté, Un raccourci. Emmanuel. Et finalement, Il était au deuxième tour en Joël a 2002, 20 ans de oui, plus mais que enfin, moi. attendu, J'ai hein, l'impression il que vous était en au avez deuxième tour, 50 de plus que Non, mais que moi. du coup, moi, ma question, il se passe quoi si Barnier voilà, se met en place, vous laissez faire, le gouvernement arrive et ils attaquent pas l'abrogation des retraites, de la réforme de la retraite. Qu'est-ce qui se passe là C'est le derrière? Parlement C'est quoi qui- votre c'est attitude? le Parlement qui va attaquer l'abrogation de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de c'est voir. votre première niche. Oui, que vous c'est le avez 31 une proposition octobre. de loi. Ce sera intéressant de voir la position des groupes de gauche qui ont tapé sur des casseroles, mais ont fait réélire Elisabeth Borne. Donc là, il y a une possibilité de revenir sur cette réforme des retraites, de l'abroger, puis ensuite, évidemment, de se remettre autour d'une table pour voir comment faire évoluer les dispositifs. Donc c'est vous qui lancez le chantier. Ça, c'est nous qui lançons le chantier. Michel Barnier, nous,
j'allais dire, on va voir ce qu'il propose. Moi, quand je l'entends dire, il y a quelques jours, à l'hôpital Necker, il va falloir faire des économies, dans la dépense publique, à l'hôpital public, je suis interrogatif car, qu'on désadministratise, qu'on fasse des économies sur la suradministration de Ouais, mais l'hôpital enfin, public. Bien sûr, probablement et c'est nécessaire c'est un des pour premiers postes remédicaliser budgétaires, les la directions santé en France, d'hôpitaux. hein. Mais en revanche, dire devant des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, des manipulateurs en radiologie: «C'est ici qu'il faut faire des économies», je ne crois pas que le message envoyé par les Français, ce soit des économies sur la santé, l'éducation, Allons à la faillite, justice. allons-y gaiement. Alors, Joël. Joël Dagosseri. Moi, je vais un peu sortir de Monsieur Barnier et de votre menace de censure, pardon, à l'encontre du gouvernement futur, et aller sur une affaire qui est en ce moment en cours, dont on ne parle pas trop beaucoup. Ce sont vos affaires judiciaires, puisque je crois qu'il y a 27 mises en cause sur l'affaire des assistants parlementaires. Et comme vous êtes un parti qui était presque aux portes du gouvernement et que moi, je m'intéresse surtout au train de vie de l'État et à des personnes qui seraient assez responsables avec nos deniers et notamment avec ce qu'ils font des comptes publics, je m'intéresse sur votre capacité, si vous étiez un jour au gouvernement, si vous entriez au gouvernement ou même si un jour vous étiez à la tête de ce pays, sur votre même sur votre honnêteté et votre capacité à gérer notre argent et à le prendre au sérieux quand on voit Voilà. quand on voit les accusations qu'il y a contre votre parti sur ces assistants parlementaires. Donc, je me pose des questions et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ou peut-être nous rassurer? Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit: «Moi, je m'intéresse, je suis très attentive, au train de vie de l'État». Vous avez donc dû noter, je vais répondre sur le fond, hein, de ça, que cette semaine est sorti, un rapport expliquant que l'Élysée avait fait un énorme dérapage budgétaire du train de vie de l'Élysée. Je pense qu'il est bien aussi, de le dire parce que, pendant qu'on Oui. regarde, un procès sur lequel sur lequel nous demandons à être relaxés totalement et je vais vous expliquer pourquoi en quelques instants. Il y a à côté de ça des gens qui mettent le feu aux finances publiques depuis des années. Bruno Le Maire nous livre une addition en partant qui est du jamais vu. Qui est du jamais vu en matière de finances publiques. Cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis a été ancien responsable national du Parti socialiste, a été condamné à la prison avec sursis. Michel Alliot-Marie a été condamné aussi. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on braque les feux sur le Rassemblement national Oui, et on mais- doit s'expliquer Alors, Oui, mais vous êtes- probablement. vous êtes Mais censé- n'oublions pas, Oui, mais- n'oublions pas ce qui se passe Pardon, ailleurs. Non, excusez-moi, mais mais pas dans le sens de Joël. Il y a un Vous êtes- livre qui vient de sortir, soyons factuels, là, Ouais. précis. Il y a un livre qui sort là, le 13 septembre précisément, qui a été coécrit par Tristan Berthelot, le journaliste, qui s'appelle Machine à gagner aux éditions du Seuil, et qui révèle que Jordan Bardella a été assistant parlementaire de Jean-François Jalc, ex-eurodéputé RN, et qu'il aurait a posteriori élaboré des documents factices et antidatés qui sont censés témoigner des tâches d'abord, il ne révèle rien du pour le tout. compte de l'élu qui n'aurait pas réellement effectué. Alors, Il ne révèle rien du tout. Tristan Berthelot est un militant politique avec une carte de presse, mais c'est un militant politique qui fait de la lutte contre le Rassemblement national l'alpha et l'oméga de sa vie professionnelle. Donc ça aussi, il faut savoir, c'est ce qu'on disait en 68, dis-moi d'où tu parles. Et donc voilà, d'où parlent ces gens, ce sont des adversaires politiques. Dans le procès auquel vous faites allusion, il n'y a évidemment, il ne révèle rien, tout le monde savait que Jordan Bardella avait été collaborateur de Jean-François oui, Jalc. mais il aurait Jusqu'à présent, c'est permis et il l'a mis en été. place des documents prouvant Mais qu'il ça, a fait un boulot C'est qu'il n'a pas une fait. supputation que nous contestons Il y formellement. a un message, Il y a dans ce il y a dossier- un échange sur une messagerie avec d'anciens membres du parti qui laisse entendre qu'effectivement on a créé de faux dossiers pour des assistants Nous qui le n'ont contestons. jamais Je peux travaillé pas pour vous le dire Parlement mieux, européen. Nous contestons ça formellement. Il n'y a dans ce dossier aucun enrichissement personnel. C'est important de le dire, parce qu'il ne faudrait pas que les Français imaginent qu'on a pris de l'argent et qu'on l'a mis dans notre poche. Aucun enrichissement personnel, aucun emploi fictif. C'est important de le dire. Donc Jordan Le Bardella dossier n'est pas a effectué construit un sur vrai cela. travail d'assistant lorsqu'il était Évidemment. assistant parlementaire. Évidemment, et je crois que ça a duré 3 mois, je crois que le temps était très court. Le dossier dans lequel nous sommes mis en cause, c'est le même d'ailleurs que François Bayrou, qui a été relaxé dans ce dossier, le même que Jean-Luc Mélenchon, qui devra répondre de la même façon n'a pas pour encore à peu été près jugé, ouais. les mêmes éléments dans quelques semaines. C'est quoi? C'est qu'en fait, Donc le tout le monde Parlement... faisait la même chose. Le Parlement, mais je veux dire pourquoi, c'est simple. Le Parlement européen veut que les collaborateurs des députés travaillent au bénéfice de la structure Parlement européen, mais ne contestent pas, à travers leur travail, la structure du Parlement européen. Nous, nos collaborateurs, sont aussi, en plus, au-delà des professionnels, des militants politiques. Ils ne travaillent pas
au bénéfice du Parlement européen, ils combattent ce qu'est, enfin, au bénéfice de l'Union européenne, pardon, ils combattent ce qu'est cette Union européenne, mais c'est tout à fait normal, ils ont été élus pour cela. En tout cas, leurs patrons ont été élus pour cela. Donc, ils ont aussi des engagements politiques à côté. Non seulement vous n'êtes pas anti-système, puisque apparemment vous faites comme tout le système. Donc, Non, la non, on carte combat de le système, c'est pour ça qu'ils l'antisystème. nous tombent dessus, madame. Non. On combat l'Union européenne, ils nous tombent dessus. Concernant Et Jordan Bardella, enfin, je rappelle ici que nous avons affaire à une personne qui fonctionne exactement comme le système et contre non, madame. ce contre quoi nous nous battons, c'est-à-dire une personne qui n'a vécu que de la Non. politique depuis son adolescence jusqu'à ce qu'il se présente en tant que Premier ministre, entre guillemets. Donc, je suis désolée, la carte anti-système, alors qu'en fait, vous êtes dans le système, avouez-le, vous êtes complètement dans le Non. système, vous fonctionnez comme le système, Non. vous vivez de la politique tout comme le système, comme toutes ces personnes qui sont là, comme Ségolène Royal qui cherche un poste encore actuellement. Donc, en quoi vous êtes si différents? Vous pensez, je rejoins ce que dit Emmanuel, vous avez des positions similaires à celles de la gauche, Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites de si différent? En fait, Oui, oui, voilà. je reviens d'ailleurs sur ça. Le procès sera aussi le moment où on pourra mettre en lumière les pratiques de l'Union européenne en ce qui concerne les droits de la défense. L'Union européenne agit avec une structure qui s'appelle l'OLAF, une structure interne qui enquête, qui perquisitionne, qui ne respecte à plusieurs moments absolument pas les droits de la défense. Et ce sera intéressant de voir que ceux qui édictent du matin au soir plus que des recommandations, qui condamnent, qui montrent du doigt les États, les politiques, etc., sur la façon dont ils traitent leurs concitoyens, n'est pas en son sein capable de respecter les droits de la défense. Donc vous voyez, ce qu'on va faire, c'est évidemment prouver notre innocence, évidemment expliquer qu'il n'y a, je l'ai dit, ni enrichissement personnel ni emploi fictif, mais aussi mettre dans la lumière les dangereuses pratiques de cette Union européenne qui, en réalité, nie les droits de beaucoup de nos concitoyens. Autre question? Moi, j'ai une question sur un drame qui choque les Français. C'est une vidéo virale, plus de 4 millions de vues maintenant. On y voit une institutrice, une professeure des écoles qui frappe sur le dos une fillette toute petite qui a 3 ans dans une classe maternelle. Depuis, la professeure a été suspendue. Et alors, des parents s'inquiètent en disant mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les classes. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les leçons à tirer de ce qu'on a vu? Bon, évidemment, cette institutrice n'est pas digne de la confiance dont sa hiérarchie et les parents enfin que sa hiérarchie et les parents lui donnent. On ne frappe pas des enfants. Cela me semble être un des principes de base dans notre école. L'école, elle est faite pour transmettre des savoirs, pour construire des citoyens, pour faire en sorte que les enfants aient confiance en eux. Et j'écoutais la pédopsychiatre Edwige Antier dernièrement qui disait les coups portés à des enfants très jeunes à un moment de leur vie ont de graves répercussions souvent dans leur vie. Donc je pense qu'effectivement cette enseignante n'est pas à sa place. Je vois derrière aussi quand même, il faut le dire, se profiler le pas de vague de l'administration. J'ai entendu, je crois, la principale dire mais enfin elle les a pas tués, elle les a juste frappés. La directrice qui n'avait pas signalé d'ailleurs à sa hiérarchie. Le pas de vague dans l'éducation nationale, il est valable sur de nombreux sujets. Mais derrière, je pense que c'est le phénomène de l'atteinte à l'intégrité physique dans notre société qui doit être beaucoup plus sanctionné. On s'habitue trop à ce que dans notre société, les atteintes à l'intégrité physique, que ce soit évidemment là dans un cadre d'une structure de l'éducation nationale, c'est absolument intolérable, mais dans la société, c'est pas davantage tolérable non plus. Et on s'est un peu habitué à cela. Malheureusement, je le déplore, et il y a des réponses face à ça. Puisque vous parlez d'insécurité, il y a eu pas mal de faits divers dramatiques ces derniers jours. Vous regarderez attentivement qui sera nommé ministre de l'Intérieur. Ça peut être une ligne rouge, le nouveau ministre de l'Intérieur, Sébastien Chenu, pour vous ou pas? Oui, mais je vais regarder surtout pourquoi faire. J'entendais qu'il y avait l'idée de mettre un ministère de l'immigration. Oui. À peine le mot ministère de l'immigration a-t-il été prononcé, Il y a eu marche arrière. Hop, marche arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même la difficulté même de prononcer ce mot, et je ne suis pas forcément favorable d'ailleurs à ce qu'il y ait un tel ministère, moi je pense qu'il y a un ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ces questions-là, mais à peine le mot était prononcé, tout le monde a reculé. Ça en dit long sur le courage ou sur la volonté qu'il y a dans un certain état profond d'empêcher qu'on traite. C'est quoi l'état profond en fait? C'est un entourage d'hommes et de femmes, hauts fonctionnaires qui considèrent qu'ils ont le pouvoir, que les politiques passent et qu'eux demeurent et qu'eux savent ce qu'il faut faire pour le bien du pays. Et puis c'est un système fait de renvoi d'ascenseur. Sur ce dossier de l'immigration, je vous ai
peu, je vous dis vous, parce que vu que vous êtes mon aîné, je voulais quand même marquer le respect, quoi. Vous avez raison, vous avez raison. Je vous ai Et peu vous pardonnez mon impertinence. non, mais c'était une blague. Et puis moi, je suis pas comme Monsieur Delgu. Moi, je pratique l'autodérision. Je vous ai peu entendu commenter les affaires de migrants. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Angleterre concrètement là? Est-ce qu'on continue à laisser s'installer le bordel, à ramasser les morts de la Manche à Calais, sans aller intervenir un peu sur l'Angleterre, quoi? Aujourd'hui, alors ils nous font garder leurs frontières. Certes, il y a un dédommagement financier, mais sur les accords, comment on gère ça aujourd'hui, quoi? Oui, alors bon, c'est un dossier qu'on ne réglera pas en 5 minutes. Non. Vous avez souvent entendu parler quand même d'immigration, je crois. Oui, moi, mais je trouve ça... sur Calais, principalement. Oui, sur Calais, vous savez, je suis un nordiste, Emmanuel est du Pas-de-Calais, donc on connaît cette situation. Moi, je suis allé dans la jungle de Calais. Je trouve d'abord inacceptable qu'on laisse des hommes et des femmes arriver pour les entasser dans la jungle de Calais, ou en tous les cas aux portes de la Manche pour pouvoir la traverser, dans des situations indignes. Quand on ne peut pas accueillir dignement les gens, on ne les accueille pas. C'est le cas de notre pays, et je pense que là, c'est le point d'entrée de la politique qu'on s'est développée. On ne peut pas accueillir dignement des gens, donc ce n'est pas la peine de les accueillir et de leur permettre de venir. Je reviens sur l'exemple de l'Allemagne qui gère et qui va physiquement gérer ses frontières. La deuxième chose, on dit oui, mais il faudrait transférer la frontière de l'autre côté. Mais à ce moment-là, vous transformez notre pays en autoroute. Parce qu'évidemment, si c'est plus simple d'aller en Angleterre, si la frontière est de l'autre côté et qu'il y a juste à traverser la France, vous ouvrez une autoroute du continent africain jusqu'à l'Angleterre. Et je ne suis pas persuadé que le déménagement du continent africain, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, climatiques, démographiques, sociales, vers le continent européen, soit un avenir ni pour les habitants de ce continent, ni pour nous-mêmes. Ou alors, il faut dire aux gens... oui, c'est l'avenir. L'avenir, c'est que ce continent, parce qu'il explose démographiquement, vienne s'installer en Europe. Auquel cas, il va falloir faire de la place. Ah oui. Hier soir, chez nos confrères de BFM TV, à 23h15, vous étiez très en verve. Vous êtes emballé là, comme dans la ligne droite des Uno d'hier aux 24 heures du Mans. Vous avez déclaré à 23h15, Retailleau, c'est l'escroquerie LR. Et vous avez ajouté, non sans poésie, en les faisant parler, laissez-nous encore un peu de temps pour vous décevoir et vous trahir. Moi, je vous invite, Sébastien Chenu, à monter au premier étage. Il faut que le RN se dignifie maintenant. Arrêtez de jouer les apprentis sorciers, les saboteurs du rail. Il faut qu'on ait une campagne présidentielle digne de ce nom en 2027. Vous aurez bientôt la possibilité de présenter votre candidat ou votre candidate. Ça viendra très vite, la campagne électorale. Mais arrêtez de jouer les apprentis sorciers, de dire on va censurer, on va mettre une peau de banane. Attention, il faut nous parler poliment. Faites quelque chose de sérieux, s'il vous plaît. Vous avez 43,5% de la majorité à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas 100%. Donc, comportez-vous comme un parti digne du gouvernement. Vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité? Alors, on est dans l'opposition, évidemment. Je ne crois pas manquer de dignité en citant Cioran, car la petite citation que vous venez de citer, c'est celle de Cioran, et je pense qu'elle remet les choses à sa place. Malheureusement, je n'ai pas son talent pour avoir... Mais oui, mais vous l'adressez... Je l'adresse aux Républicains. Il disait, ne vous suicidez pas encore, il y a encore quelqu'un à décevoir. C'est le message, finalement, des Républicains, c'était, donnez-nous encore une chance de vous montrer qu'on va vous trahir. C'est ça, la logique des Républicains. Oui, c'est même inespéré pour eux de retourner au pouvoir. Évidemment, 47 députés, moins de 5% à la présidentielle. Laissez-nous revenir aux affaires, on va vous montrer qu'on peut faire pire que ce qu'on a fait d'habitude. C'est un peu un hold-up, ce qui se passe. C'est-à-dire que les Républicains... Il y a quelque chose de ça. Oui. Il y a quelque chose de ça. Il y a une entourloupe, en tous les cas. Sur le reste, vous ne pouvez pas, de la même façon, nous reprocher d'agiter une possibilité de censure et de permettre à Michel Barnier de commencer à avancer. Car nous avons permis à Michel Barnier de poser des jalons que nous allons juger. Mais nous, la dignité, la mission que nous avons liée aux 11 millions de voix que nous représentons, c'est effectivement de regarder quel est l'intérêt du pays. Mais si Michel Barnier prend de bonnes directions, eh bien, nous soutiendrons des bonnes propositions. On l'a déjà fait dans le passé. On a voté la mini-loi sécurité immigration de Gérald Darmanin. On l'a quand même voté. Mais si il prend des directions qui nous semblent être contraires à l'intérêt du pays, eh bien, vous ne censurez pas. On n'est pas dans la guerre du rail. Vous ne votez pas, vous ne sabotez pas. Vous ne vous mouillez pas beaucoup quand même, parce que vous n'arrêtez pas de brandir vos 11 millions d'électeurs, mais allez-y, représentez ces 11 millions et rentrez au gouvernement. Prenez le ministère de l'Intérieur, par exemple, à la place de monsieur Retailleau ou de l'immigration, et montrez-nous enfin ce qu'on va voir, ce que vous nous dites qu'on va voir, ce qu'on va voir depuis des années. C'est marrant de
moi, je suis pas Ségolène Royal. Mais non, madame. mais Je suis vous pas êtes. là le matin, le midi et le soir. Vous nous chantez que vous êtes le premier parti à l'Assemblée nationale, le premier Oui, madame. vrai parti, puisque les autres, c'est une coalition. D'accord. Vous avez 11 millions d'électeurs, donc vous n'arrêtez pas de nous montrer que vous avez du poids. On vous dit, bah, allez-y, rentrez, prenez un ministère que vous pourriez vraiment incarner tel que l'intérieur ou l'immigration. Ah non, nous, on est dans l'opposition, on rentre pas. Mais, et M. Bardella nous expliquait que s'il n'avait pas la majorité, il ne serait pas Premier ministre. Mais est-ce que vous voulez vraiment Le pouvoir. le pouvoir? Est-ce que vous voulez vraiment influer la politique? Moi, je le souhaite pas vraiment, mais je veux dire, vous, En gros, pour prenez un vos 11 risque. millions, allez-y. Alors, la première chose, je disais, moi, je ne suis pas Ségolène Royal. Je ne tape pas à la porte matin, midi et soir en disant je veux rentrer, laissez-moi ouvrir. Vous savez, la politique, c'est un peu comme ce que disait Pierre Reverdy il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut avoir envie d'en faire au moins à deux. Disons. Oui. Nous n'avons pas envie d'aller dans une coalition avec des gens, des sortants, peut-être que Dupond-Moretti va être renommé par exemple à la justice, avec des gens qui portent une politique et une vision de la France qui n'est pas la nôtre. Jordan Bardella avait raison. Oui, mais c'est ce que souhaiteraient Oui, les mais- Français. Les Français Non, souhaiteraient bah, que tout le monde participe. Oui, d'accord, mais sur quelle ligne, dans quel objectif? Si c'est pour se C'est ce casser la qu'ils ont dit figure dans un les mois urnes, après, quand même. nous, on veut que les Il faut choses quand même soient une claires. opposition. Quand Jordan Bardella dit on ne peut pas gouverner sans majorité absolue, bah, il a raison. C'est la preuve. On le voit, la difficulté. Mais le problème, je veux dire, le problème de fond, qui ne peut être tranché que le président de la République, c'est que Emmanuel Macron fait semblant de ne pas entendre le message des Français. Les Français lui ont dit qu'ils n'étaient plus d'accord, qu'ils aient voté à gauche, qu'ils aient voté pour le Rassemblement national ou pour d'autres qui se réclament de l'opposition, des députés Lyotte, etc. Les Français ont dit on veut une autre politique. On n'est pas d'accord. On rejette même la personnalité du président et son gouvernement. Et Emmanuel Macron fait semblant de nommer des faux opposants, Michel Barnier n'est pas de sa famille politique, mais qui vont continuer finalement à peu près la même politique. Bah, Oui, excusez-nous, d'accord. excusez-nous, Bien nous on d'accord. ne veut pas participer à ça. Donc Oui. vous nous dites qu'il va rien se passer jusqu'à 2027. Après, il faudra Pas prendre. grand-chose. Parce que dans votre jeu, avec le nouveau Front populaire de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, Barnier, malgré toute la bonne volonté qu'il pourra mettre, Ça veut dire- malgré le casting le plus large qu'il va faire, il ne va rien se passer. D'accord, mais ça jusqu'à veut dire- 2027. Ça veut dire aussi que censurer, c'est quand même prendre le risque de recréer une situation chaotique. Les Français, visiblement, Sans sont gouvernement. un peu fatigués. Alors, ils sont un peu contradictoires, les Français, parce qu'ils ont voulu aussi cette assemblée, puis maintenant, ils trouvent que c'est un peu le foutoir. Bon, mais cette situation chaotique, si vous la recréez par la censure, il faudra quand même l'expliquer. Bien sûr. Et c'est pas évident. Et ce Mais sera parce que- porter la gauche non, mais- au pouvoir. Ce sera Attends. porter la gauche au pouvoir. On en est loin. Barnier, c'est ce qu'on peut avoir de moins mal. Il faut prendre acte de la situation. On a compris, Emmanuel, mais censurer, il faut l'expliquer aussi. Bien sûr, C'est pour un l'instant, geste on n'en est pas grave. là. On vient de donner la possibilité, il n'a même pas constitué son gouvernement, de donner la possibilité à D'ailleurs, ça Michel tarde. Barnier de nous expliquer qu'il allait changer la politique menée jusque-là par Emmanuel Macron. Et on lui demande des preuves. Et on lui a dit les sujets sur lesquels on l'attendait au tournant. Sincèrement, est-ce qu'on peut faire mieux lorsqu'on a une opposition constructive que la position que nous avons? Elle est très constructive, mais on est de fait très exigeant. Et c'est normal. On les a vus à l'œuvre, tous ces gens-là. Donc on ne va pas les croire les yeux fermés. Ils ont mis le pays dans l'état que nous connaissons. Michel Barnier, il a concouru à tout ça. Vous dites, il est formidable, extraordinaire. Ouais, c'est bien d'avoir- Emmanuel enfin, aime beaucoup. il a concouru à la situation. Alors, moi, on peut changer dans la vie. On a le droit de changer, de s'amender. J'ai vu des LR dire le contraire aujourd'hui de ce qu'ils pensaient hier. On peut changer. Ben, on attend qu'ils changent. Mais justement, Votre champion Sébastien- a la même taille, mais la seule différence, c'est qu'il a jamais travaillé. Mais Il a 28 ans, il est député européen. C'est Justement, quoi? qu'il Mais revienne c'est un nous faux voir quand procès, il en aura ça. 50, qu'il Mais- aura quelque Non, chose. mais moi, je fais confiance dans la d'expérience. jeunesse de mon pays. mais Sébastien Chenu, est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper à éventuellement une présidentielle anticipée ou pas? Ou la situation politique et parlementaire sera telle que ça paraît inévitable? Bon, je ne suis pas extra lucide, hein, je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas faire des prédictions. Je prends des situations et je les analyse. Si la situation se bloque un moment dans le pays, si ce gouvernement, peut-être un suivant, sont renversés, censurés, la situation se bloque. Il y a deux solutions. Aller aux législatives, elles ne peuvent pas se tenir avant 2025, avant juin 2025. Donc de toute façon, de ce côté-là, c'est un peu bloqué. Et ensuite, il y a une autre capacité à débloquer la situation avant juin 2025 ou après, s'il le décidait, c'est qu'effectivement, le président constate qu'il ne peut plus gouverner ce pays et qu'il démissionne. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, qui nous a montré qu'il pouvait être surprenant, n'évacue, au-delà de le côté orgueilleux qu'on lui connaît, etc., n'évacue rien de tout ça. Parce qu'il dira, si la situation est bloquée, je m'en vais, et puis les Français Oui, choisiront mais un nouvel avenir. monsieur le député, si elle est bloquée, ça sera par votre rôle.
Non, Elle va pas par se ceux qui bloquer nous toute gouvernent. seule. Elle- Mais non, elle va- par elle ceux se qui bloque- nous gouvernent. Ce Non, sont eux qui prennent des C'est vous, décisions. au plan parlementaire, fini. le RN qui l'a bloqué. Bah non, c'est les décisions qu'ils prendront qui On peut pas amèneraient un pousser. blocage. Merci Sébastien Chenu. On a posé Merci. la question durant les 25 minutes où vous êtes resté avec nous. Est-ce que le gouvernement de Michel Barnier sera aux mains du RN? Oui, et alors 60%. Non, pas du tout, 41%. Allez, dans un instant, les polices municipales, 40% seulement des agents possèdent une arme létale. Est-ce qu'il faut 60%. Est-ce qu'il faut armer toutes les polices municipales? 32-16 pour venir en discuter avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.